avant la clôture. Allez, petit coup d'œil rapide sur ce marché avec Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. On vous retrouvera un peu plus longuement tout à l'heure à la clôture. Mais voilà, bon, séance de correction assez naturelle semble-t-il. On n'a pas paniqué, au contraire on s'est même un petit peu racheté là, j'ai l'impression, en fin de séance. Oui, mais le marché américain est lourd, assez lourd. Oui. Hein. Depuis les anticipations de remontée de taux aux États-Unis, on voit que le Dow Jones est assez mal orienté. Concernant les valeurs, Orange et Bouygues, qui est finalement les titres sont rassurés par la non-annonce de Free, en tout cas que beaucoup ont jugé comme une non-annonce, puisque ces deux titres progressent quasiment de 2% dans un marché qui est quand même bien baissier. Merci Frédéric, on vous retrouve donc dans une demi-heure hein, en fin de séance, et puis mouvement encore très fort du dollar et de l'euro, hein, appréciation du dollar, baisse de l'euro, ce qui nous emmène à 1,07. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos deux invités en plateau, Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC, Didier Demester, président de Talence Gestion, et par téléphone Frédéric Rosier qui nous accompagne pour cette clôture, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, vous nous disiez effectivement il y a eu cette accélération à la baisse en fin de séance et notamment liée au marché américain, des marchés lourds en ce moment, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui, je pense, Christian peut en parler. On est vraiment dans l'anticipation de remontée de taux aux États-Unis. On a vu en termes de thématiques, notamment les thématiques utilities qui sont quand même sensibles à l'évolution de taux, assez fortement décrochées aux États-Unis il y a 2 jours. Donc on est vraiment toujours dans ces anticipations suite aux bons résultats macroéconomiques qu'on a eu notamment concernant l'emploi. On est dans cette zone un petit peu d'hésitation avant de passer à un autre stade. 4900 points est un vrai point pivot aujourd'hui. On le voit, il n'y a pas de données en termes d'entreprises qui sont suffisamment fortes aujourd'hui pour passer la seconde. En termes de nouvelles macroéconomiques, ça reste relativement faible aujourd'hui. Il n'y a pas forcément beaucoup d'annonces et d'attentes. Et là, on est un peu livré à nous-mêmes. Donc, on est sensible au marché américain. Et aujourd'hui, clairement, les marchés américains rentrent dans une phase de consolidation avec quand même des thématiques, des rotations sectorielles qui sont quand même relativement fortes. On le voit aujourd'hui avec le grand écart entre la téléphonie et le pétrole notamment. Ouais, on va revenir, on va prendre quelques minutes pour parler effectivement des télécoms un petit peu. Bon alors les télécoms, Frédéric, on refait un petit peu le film du jour. Bon, Free qui nous annonce un nouveau produit, mine de rien quand même, il y a eu quelque chose. Une box mini 4K, donc la première au monde semble-t-il. Ça n'a pas eu l'air d'effrayer le marché, même au contraire ça l'a plutôt rassuré semble-t-il. Comment vous expliquez ça ? Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de bruit et beaucoup d'attentes par rapport à une parole qui est relativement rare, hein, celle de Xavier Niel. Et dans ce qui circulait, on avait même l'idée d'un forfait à 10 €, téléphone compris. Donc on rentrait de nouveau dans un processus de déflation dans un secteur qui a été quand même assez malmené de ce côté-là. Quelque part, le secteur est rassuré puisque lorsqu'on regarde bien en détail l'offre de Free, sur notamment l'offre 4K mini box, on n'est pas dans un processus massif de déflation. On n'est pas loin des prix pratiqués notamment par Bouygues. Donc voilà, on est rassuré là-dedans. On n'a pas le sentiment qu'on rentre de nouveau dans une guerre des prix, mais plutôt dans une guerre de technologie. Donc là, c'est beaucoup plus rassurant aujourd'hui dans un secteur qui est quand même assez sensible à ça, qui a fait quand même un parcours assez étonnant depuis maintenant 2 ans. Le parcours d'Orange notamment est un parcours assez exceptionnel, il faut le noter. C'est un titre qui a gagné quasiment 100% sur les points bas et quasiment sans arrêt, alors que le secteur reste sous pression. L'ARPU, le revenu par abonné, n'a pas tendance à augmenter et on a de la concurrence de plus en plus féroce, notamment numéricable. Malgré tout, les cours ont continué à monter et c'est cette crainte qu'on avait de repartir dans une bataille féroce entre les grands opérateurs qui auraient pu mettre quelque part à mal les stratégies d'Orange ou de Bouygues. Donc on est rassuré de ce côté-là. Ceci étant dit, lorsqu'on regarde un petit peu tout le tapage fait autour de l'offre de Free, lorsqu'on a vu notamment la communication qu'on a eue hier autour d'Apple,
c'est vrai que ça fait quelque part un peu flop cette histoire, même si le produit est techniquement relativement impressionnant, hein, il y a pas de souci là-dessus, mais on s'attendait tellement à une véritable rupture massive technologique ou en termes de prix que pour le coup on a été un petit peu déçu par cette annonce. Bon, déçu et soulagé donc de voir cette guerre des prix qui n'est pas relancée à ce stade. Comment vous regardez cette affaire, Christian? Vous suivez tout particulièrement le secteur des technos. Alors sur la box en tant que telle, guerre technologique plutôt que guerre des prix. Puis un mot quand même pour la petite histoire, parce que en octobre dernier, Maxime Lombardini, numéro 2 de Free, nous dit jamais Google dans la box, on ne donnera jamais les portes de nos box à Google. Et puis là, il nous annonce une box sous Android TV, qui est le système d'exploitation de Google. Je dirais que c'est ça un peu l'aveu d'échec, hein, parce que on voit que le système propriétaire de développement d'un système, d'un OS, operating system, de développer soi-même son propre système, ça devient très compliqué. Les opérateurs téléphoniques ne savent pas faire. L'expérience, en tout cas, qu'on peut avoir. Pas les plus mauvais là-dessus. Hein, faut quand même leur reconnaître ça. C'est quand même des gens qui ont plutôt technologiquement toujours une avance. Et on voit qu'aujourd'hui, on atteint la limite. Et là, on voit que très clairement, c'est une OPA de Google de plus en plus sur le. Bouygues est passé. Bouygues est passé. Il reste Orange qui est un peu qui a encore son système. Mais combien de temps? Et on voit surtout qu'ils perdent. C'est-à-dire que derrière, c'est le Google Store. C'est tous les services que va pouvoir mettre en avant Google par rapport à ce que vous voulez garder de son côté, clairement l'opérateur. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une valeur ajoutée qui va encore de plus en plus vers Google. Ça c'est un élément peut-être inquiétant entre guillemets dans ce sens-là pour les opérateurs. C'est comment conserver la valeur ajoutée. Et là, c'est en train de disparaître. Je vous prends un exemple. Je relisais des notes de 2000 où on parlait à l'époque des revenus par abonné des opérateurs mobiles en 2000. Ouais. Et ce revenu par abonné, il existe peut-être aujourd'hui. Il n'est pas si éloigné que ça par rapport à ce qu'on anticipait à l'époque. Rappelez-vous, ça a bu l'internet, l'explosion. Mais il n'a pas été aux opérateurs parce que rappelez-vous à l'époque, c'était le grand sujet. C'était tout le monde allait se connecter sur son opérateur, tout le monde arriverait sur le portail de l'opérateur. Et donc quand vous alliez faire un achat sur Amazon, vous devriez passer par le portail de votre opérateur. Donc une partie de ce que va vendre Amazon revenait à l'opérateur. Et on s'aperçoit que le grand perdant, c'est l'opérateur télécom qui aujourd'hui a vu toute cette richesse qui a été distribuée à différents acteurs. Externalisée d'une certaine manière. Google n'existait pas à l'époque. Et il faut se remettre, en 2000, Google n'existait pas et on voit que Google, en quelques années, a pris toute cette valeur ajoutée. Et c'est ça, c'est un aveu pour moi, ça c'est un élément qui est plutôt négatif. Alors maintenant, Free, bravo, c'est une belle technologie, ils montrent qu'ils ont la capacité, ils ont encore des noyaux durs, leur noyau dur de système, mais on voit qu'il y a quand même quelque part un aveu d'échec sur l'avenir. Les télécoms, c'était un secteur qu'il fallait avoir en portefeuille en 2014. Ouais. Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce qu'il vous a intéressé? Est-ce qu'il vous intéresse encore aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui de regarder ce secteur-là? Alors, moi, je voudrais juste, j'ai l'impression que c'était peut-être une déception numéricable hier, mais moi je crois qu'on peut rien pour attendre. Free ce matin, vous voulez dire? Oui. Free ce matin, parce que j'ai l'impression qu'une fois qu'ils auront investi, qu'ils auront leur propre réseau, ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Je pense quand même que la stratégie déflationniste, de baisse des prix, reste d'actualité. Et je pense d'ailleurs, on l'a vu avec la nervosité du marché hier. J'ai le sentiment qu'on peut avoir, une fois que les investissements sont faits, de nouveau un positionnement très agressif quand on sera un peu plus indépendant. Il y a la 5G qui arrive aussi. Alors moi j'ai le sentiment que Free a vraiment ce modèle. C'est-à-dire quoi, il y a la 5G qui arrive? Il y aura des investissements qui vont revenir. Ça n'arrêtera jamais. Il y a des investissements qui vont revenir sur mobile et Free a vraiment un modèle qui est j'utilise le fixe, où il y a peut-être des barrières à l'entrée un peu plus fortes, où j'ai une part de marché un peu plus solide pour développer derrière la partie téléphonie mobile. Et c'est vrai que le passage à la 5G demandera des investissements beaucoup plus lourds que la 4G. Donc on verra. Mais et en plus il y a les achats de licences, etc. Donc c'est pas évident. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la consolidation du secteur, elle sera sans doute inévitable. Je pense que la guerre des prix va marquer une pause. Pas jamais fini, mais peut marquer une petite pause sur les prochaines années, ce qui explique peut-être aussi le rebond du secteur aujourd'hui. Un dernier mot, Frédéric, à ce sujet. Là, il y a une valeur. Est-ce que c'est encore un secteur qui vous intéresse en ce début d'année 2015 et si oui, est-ce qu'il y a une valeur en particulier là qui vous semble plus intéressante que d'autres?
On a acheté Telecom Italia récemment. On a fait un très très beau parcours sur Orange, donc c'est vrai qu'on est assez tenté de prendre des bénéfices sur le titre, en tout cas au moins écréter notre position. C'est ce qu'on a fait sur Orange. Maintenant, on va regarder un petit peu les autres opérateurs. On est toujours, je suis d'accord avec vous, hein, sur le fait qu'il y aura à un moment donné un retour de la déflation, et notamment à chaque fois qu'il y a une rupture technologique, c'est propice généralement à des fusions-acquisitions. Et la 5G arrivant, il est probable que le marché européen, qui reste quand même un marché assez disloqué au regard notamment du marché américain, on reparte dans une vague de consolidation à l'intérieur de ce marché européen. Donc on va regarder un peu les valeurs qui sont un petit peu en retard. On avait regardé Belgacom à un moment donné, et maintenant c'est Telecom Italia qui a plutôt nos faveurs. Merci Frédéric, merci de nous avoir accompagnés pour cette fin de séance. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant pour